Hey, salut les baroudeurs. Je viens de finir de manger sous la pluie là, enfin sous la pluie entre guillemets puisque bien évidemment je me suis abrité. J'en profite pour faire une petite vidéo sur cet aspect qui rebute sans doute, qui est sans doute celui qui rebute le plus grand nombre de personnes. Parce qu'en marchant long cours, on ne peut pas éviter la pluie, on ne va pas se réfugier dans des hôtels, des chambres d'hôtes, des gîtes, etc. Et d'ailleurs souvent il n'y en a pas, même des refuges. Très souvent il n'y a pas de refuge pour s'abriter la nuit. Et donc c'est certainement la pluie comme ça quand il se met à pleuvoir tout au long de la journée, et puis en plus intensément, que c'est pas juste des petites averses passagères. C'est vraiment, je pense, le point majeur qui mine le moral des gens, des randonneurs, des baroudeurs, etc. Quelle que soit la spécialisation. Et donc voilà, je me suis dit que ce serait intéressant de vous partager mon expérience sur comment gérer ces situations, comment passer le cap, puisque souvent il ne pleut pas indéfiniment, il me semble. Et donc c'est toujours une période à passer. Et il faut savoir, j'ai loupé un marquage, et elle sera à gauche. Il faut savoir passer le cap et garder le moral et gérer son équipement. Et donc voilà, je vais vous parler de ça un peu pendant quelques instants. Je crois que la première chose, l'une des règles fondamentales en marche au long cours, c'est savoir se préserver. Alors savoir se préserver, ça ne veut pas dire qu'il faut pas faire, qu'il n'y a pas d'effort à faire, qu'il faut y aller au minimum en permanence, hein, c'est pas du tout ça. Parce que parfois si vous avez un point d'eau à atteindre, ça va être le contraire. Il va falloir mettre des turbos pour atteindre le point d'eau avant la nuit. Mais se préserver, il faut savoir préserver son équipement au sec, au maximum. Il faut savoir préserver son corps de façon à éviter, je sais pas, des problèmes de pied, des moisissures, tout ce genre de saloperies. Il faut savoir préserver son mental aussi. Donc déjà sur cette base-là, quand il se met à pleuvoir, etc., souvent si vous avez le moral qui flanche, vous faites un point de situation. C'est-à-dire vous dites ok, où est-ce que j'en suis, ma personne, mon équipement. Et donc vous voyez ok, moi j'ai pas de problème, j'ai une ampoule, mais ça par exemple s'il fait beau, j'ai cette ampoule là aussi, elle est là aussi. Donc ça c'est rien à voir avec la pluie. Puis j'ai pas de problème majeur physique, je peux avancer. Mon équipement il est sec. Il y a bien sûr les vêtements de protection pour la pluie qui sont trempés. Mais si vous équipez correctement, si vous vous organisez correctement, et c'est ce qu'il faut faire évidemment, votre équipement dans votre sac il est censé être sec. Donc vous savez que quoi qu'il arrive, le soir, quand vous allez vous poser, vous allez trouver de quoi être au chaud, au sec. Rien que ça, je vous assure que rien que ça, si vous y pensez, ça fait toute la différence. Vous pouvez être trempé complètement toute la journée si vous savez que le soir, vous êtes à l'abri au sec, au chaud. Et ben votre moral déjà il reste beaucoup plus joyeux, vous arrêtez de broyer du noir, etc. Et c'est pas compliqué à atteindre cet objectif. À partir du moment où vous protégez vos équipements avec des ziplocs, des sacs plastiques, des sacs étanches, que vous avez un couvre-sac, un bon poncho si vous êtes poncho. Moi personnellement je préfère les vestes, je préfère sentir les éléments un peu plus, mais voilà, c'est un choix personnel. À partir du moment où vous appliquez ces principes-là, d'isoler vos différents modules, couchage, nourriture, popote, etc., dans différents sacs plastiques ou différents ziplocs, etc., dans différentes poches étanches, il n'y a aucun souci, vous savez que votre équipement il est opérationnel, etc. Après, dans l'ordre des choses, parce que souvent, bien sûr, on ne va pas emmener du matériel, les fringues, on ne va pas emmener toute la garde-robe. On emmène, on calcule juste ce qu'il faut. Voilà, j'ai 2 t-shirts, dont un là sous-vêtement plus ou moins technique, truc à compression là que je suis en train d'expérimenter.
une micro polaire, et là j'ai ma veste de pluie. Après, dans le sac, j'ai un t-shirt crado là, que j'ai pas encore lavé, et une doudoune pour le soir. Le truc, c'est qu'il faut gérer son équipement. La doudoune qui est dans mon sac, je sais qu'elle est sèche, il n'y a pas de problème. Je sais que ce soir, là je marche avec ça parce qu'en plus il caille. Et même si ça, ce soir c'est humide, quand j'arrive, je sors ma doudoune et je suis au chaud. Donc je sais, le moral il sera là, tout va bien, il n'y a pas de problème. Et quand ça c'est au clair dans votre esprit, après il reste juste une chose. C'est que vous dites ok, yes, tout va bien. La vie est belle, je sais que j'ai pas de risque d'hypothermie. S'il gèle dehors en plus la nuit, etc. J'ai pas de problème de santé, tout va bien, ma sécurité est assurée. Mon périple se passe bien. Tout ce qui reste, c'est juste que la pluie, ça mouille et c'est froid et c'est désagréable. Mais quand vous savez dans votre tête que tout va bien, ok, je suis bien en santé, mon équipement est bien, opérationnel, ce soir ça va être nickel et tout ça, vous pouvez un peu lâcher prise quoi. Vous lâchez prise et puis vas-y, on prend la flotte. Et alors, c'est quoi le problème? C'est bon la pluie. Il y a des paysages merveilleux sous la pluie, on les verra jamais quand il y a du beau temps. En plus, la pluie, il n'y a jamais personne dehors, donc vous êtes tout seul à marcher. Et franchement, quand vous lâchez prise là-dessus, vous dites ok, c'est quoi? C'est juste que c'est mouillé et c'est pas agréable. Mais sinon, qu'est-ce qui change par rapport à quand il fait beau? Mon équipement sec, tout est pareil. Donc c'est juste cette question de lâcher prise sur la sensation. Quand vous arrivez à ce point-là, vous lâchez prise sur la sensation de oh c'est froid, c'est mouillé, etc. Je peux vous dire que votre esprit s'illumine, c'est comme si le soleil il était à l'intérieur de vous dans votre tête. Et vraiment vous pouvez profiter de la pluie, etc. Après je vous promets pas, je vous dis pas que c'est comme ça de 8h du matin à 8h du soir pendant toute la marche. Mais c'est quelque chose qui est fortement présent et ça fait toute la différence. C'est ce qui fait que vous pouvez apprécier la nature à toutes les saisons, par tous les temps, dans toutes les conditions. Après à joindre à ça, il y a, j'en ai pas encore parlé, je vais faire une vidéo là-dessus aussi, c'est le goût de l'effort. Le goût de l'effort, ça c'est un truc, on a perdu ça, je vais pas généraliser, je vais pas dire qu'on a perdu ça complètement, mais ça c'est quand même beaucoup perdu à notre époque. Le goût de l'effort, d'aimer se dépasser, d'aimer, c'est pas chercher la compétition, hein, c'est pas chercher la performance à tout prix, etc. Mais c'est l'idée de ne pas toujours accepter pour limite ce qui nous semble dur au premier abord, ce qui nous semble insurmontable au premier abord. J'aime bien, il y a une citation, un petit dicton que j'aime, que j'adore, c'est ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et le truc, c'est que quand il y a une situation qui est difficile, plus on réfléchit et en fait plus on va se mettre des barrières pour pas aller au-delà. Donc si on arrête de réfléchir un peu, et se dire bon ok, je suis dans cette situation-là, j'y vais en avant. Et là ça passe. Ça passe, peut-être ça va être dur. Et il y a véritablement un plaisir aussi dans l'effort. Un plaisir justement de s'affranchir un peu entre guillemets de notre condition humaine, de nos limites. D'être capable de passer au-delà, de ne pas s'arrêter à chaque fois qu'on atteint une zone où oh, c'est un peu désagréable, oh je stoppe, je vais voir de ce côté-là, ah non là c'est pas agréable non plus, ah là c'est un peu mieux donc je vais aller par là et c'est ce choix-là que je vais faire dans ma vie. Non. Bien sûr, on a tous cette tendance naturelle à fonctionner comme ça. Mais la véritable liberté intérieure et le secret de beaucoup de gens qui réussissent, c'est qu'ils se défont de ce mode de fonctionnement et ils ne cherchent pas toujours la voie la plus confortable. La voie du confort, en général, ça conduit canapé télé et on fait rien de sa vie, quoi. Donc si on veut vraiment kiffer, moi je vous invite à mettre en pratique un peu ces conseils, à les expérimenter, à y réfléchir dessus, parce que moi c'est pas venu comme ça du jour au lendemain, ça a été vraiment tout un cheminement, de nombreuses expériences où j'en ai bavé vraiment avec la pluie, et moi ça a été un truc terrible, hein. Quand j'étais gamin je supportais pas la pluie, la moindre goutte d'eau, et c'est un truc, donc ça a été tout un cheminement pour arriver à ça, et véritablement faire l'expérience, et je suis vraiment content de pouvoir vous partager cette expérience aujourd'hui.
Merde. Il y a un cours d'eau là. Et voilà, j'espère que vous saurez en faire bon usage et que ça vous apportera beaucoup de bonheur et de liberté, parce que ça ne s'applique pas uniquement à la marche à pied et au baroudage, à l'aventure comme je fais, comme vous faites peut-être vous qui me regardez. Ça s'applique à tous les domaines de la vie. Quand vous êtes dans une situation où on va dire qu'il pleut, c'est pas de la pluie, ça va être autre chose, mais on va dire qu'il pleut, et bien cette même attitude, elle change tout. Ça a le pouvoir de tout transformer. Donc voilà, sur ces beaux horizons, je vous dis à une prochaine vidéo, au plaisir. Et puis moi je vais continuer à kiffer la pluie là à fond là. Et là je pense que c'est parti pour la journée là. Ça a commencé ce matin à 10h. Là il est 15h, j'ai mangé tardivement. Et là je pense que c'est parti jusqu'à ce soir. Je pense que en général ça se calme à 21h comme ça, quand la nuit tombe ça s'arrête. Donc voilà, une prochaine vidéo, salut.